Ouais, merci beaucoup Gilbert. Donc j'ai coupé les micros. Donc si tu n'entends pas les applaudissements, c'est parce que les micros sont coupés. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette classe. Et donc on a le temps pour des questions. Et mon expérience avec Gilbert comme enseignant, c'est qu'il est absolument excellent à comprendre les questions qu'on peut lui poser. Nous, on n'est pas toujours très bon pour les poser, mais lui, il est très bon pour comprendre ce qu'on voulait poser comme question et pour y répondre. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de lever la main électroniquement, si vous savez comment faire. Euh, Vous avez, je ne sais même pas où c'est d'ailleurs moi-même dans mon truc, mais c'est bon, c'est pas grave. Euh, Moi, j'ai une première question. Si il y a Francine qui a une question, donc sinon j'en aurai une plus tard. Vas-y, Francine, bravo. Francine et ensuite Quentin pour les deux premières questions. Vas-y, Francine. Ah oui. Merci. Vas-y, c'est déjà que je vais Donc, sortir. c'était pour moi, en Merci. fait. Merci beaucoup, beaucoup Gilbert, parce que du coup, j'en ai moins de questions maintenant et tu as même répondu au-delà de mes attentes, franchement. Donc, quand il parle de prier par l'esprit en 1 Corinthiens 14, il dit prier par l'intelligence, mais prier aussi par l'esprit. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire prier par l'esprit. Et l'autre, c'est quand il dit que l'esprit, ceux qui naissent de nouveau, et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller. C'est comme l'esprit qui est comme le vent, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est pour ceux qui naissent de nouveau. Voilà, merci. Amen. Avec plaisir, mon frère. Je peux répondre d'abord? Oui, oui, oui. OK. Alors, formidable. Merci pour la question. Très bonne question. Très belle question. Alors, ce qui m'aide à comprendre un peu prier par l'esprit, je prends un exemple pratique, par exemple, les chants qu'on chante à l'église. Euh, je me souviens c'était avant-hier ou bien hier, ma femme et moi, on partageait un peu sur un message que j'ai prêché dimanche. J'ai fait un message, bien sûr, sur la résurrection. Euh, le thème, c'était la résurrection, euh, en anglais, a message of hope, un message d'espoir. Voilà. La résurrection, un message d'espoir. Et ma femme, elle est dans la chorale. Euh, alors, quand on s'est mis à parler des détails du message, elle était tellement éclairée elle-même par certaines choses que j'avais mentionnées dans le message. Et elle s'est mise à me dire qu'il y a plusieurs chants qui évoquent certaines choses que j'avais mentionnées dans le message. Mais souvent, même elle et plusieurs personnes qui sont dans la chorale, eux, ils chantent les paroles comme ça, sans trop réfléchir vraiment à la signification de ces paroles. Bon, c'est comme si du coup, grâce au message que j'avais fait, elle commençait à comprendre parce qu'elle aime chanter, elle connaît tellement de chants. Et du coup, les chants qu'elle connaissait depuis des années commençaient à avoir un sens nouveau pour elle. Alors, ça, c'est un exemple par rapport au chant, mais le principe s'applique aussi à la prière. Alors, moi, en tant que catholique, j'ai récité des prières. OK? Notre Père et tout, mais mon esprit n'était pas engagé dans cette prière. Alors, il ne faut pas seulement que ce soit des paroles, comme dit Ésaïe, ce peuple m'honore au bout de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dieu veut que notre cœur, il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il veut que notre cœur, notre intelligence soit impliquée dans notre manière de l'adorer. Il dit de l'adorer avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, aussi avec notre intelligence. Et c'est dans ce sens, dans ce contexte que 1 Corinthien parle. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, c'est l'ensemble de cœur et tout ça qui fait que c'est l'esprit. Voilà. Bon, Ok. je vais revenir sur, peut-être qu'il y a d'autres éléments que je vais mentionner. Euh, Par exemple, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné dans mon message. Quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que cette personne est remplie de la parole de Dieu. Je donne un exemple concret. D'abord, Jean 6 dit, les paroles que je vous ai dites
sont esprit et vie. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, la parole de Dieu a été écrite par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu sous forme de parole. Alors, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, de la parole de Dieu, cette personne est automatiquement remplie de l'Esprit de Dieu. Je donne l'exemple d'Étienne, en Acte 7. Quand tu vois le message qu'Étienne a prêché, il connaissait l'histoire du peuple de Dieu depuis Abraham, depuis l'Ancien Testament, jusqu'au jour, il était rempli de la parole. Alors, prier des prières dirigées par l'Esprit dans ce sens, c'est prier des prières basées sur la parole de Dieu, basées sur les promesses de Dieu. 1 Jean 5, un de mes passages préférés, 1 Jean 5, 14 à 15 dit, tout ce que nous demandons qui est en rapport, qui est en accord avec l'Esprit de Dieu est déjà accordé. Alors, prier des prières où on ne prie pas selon nos désirs charnels, mais on prie des prières en nous appuyant sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Alors, l'esprit dans ce sens, ce n'est pas l'esprit dans le sens pentecôtiste, c'est l'esprit dans le sens de prier en accord avec la volonté de Dieu. C'est très clair. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Je voulais juste apporter une précision pour ceux qui ne savent pas lever la main. Quand vous allez dans réaction, il y a quelque chose qui est marqué lever la main, donc il faut l'activer. Mais quand vous avez fini, il faut désactiver cette option. Voilà. Et merci beaucoup, Gilbert. Merci, Rado. Merci. Excuse-moi, est-ce que j'ai répondu à la deuxième question? Je ne suis pas sûr. Hein? J'ai oublié même. Deuxième question, c'était par rapport à ceux qui naissent de nouveau. On ne sait pas d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont aller. OK. En quelques mots, ce que je comprends de ce passage, c'est que l'œuvre de l'esprit, on ne peut pas contrôler l'œuvre de l'esprit. OK? On ne peut pas contrôler l'œuvre de l'esprit. Ne cherchons pas à mettre l'esprit dans une bouteille. Okay? On ne sait pas d'où il vient comme le vent, on ne sait pas où il vient, on ne sait jamais comment Dieu travaille à travers les circonstances de notre vie, Dieu travaille à travers les hommes, Dieu travaille à travers... L'esprit travaille, l'esprit est toujours en train de travailler, on ne peut pas limiter l'œuvre de l'esprit. C'est un peu ça que je comprends. Merci. Merci beaucoup, Gilbert. Avec plaisir. Merci. Quentin. Déjà, merci beaucoup Gilbert. Ma question, c'était s'il y avait une différence, et si oui, quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, avant de baptiser quelqu'un, on dit je vais te baptiser et tu recevras le don du Saint-Esprit. Du coup, je me demandais c'était quoi la différence, et est-ce que là c'est quelque chose de vocabulaire ou voilà, quelque chose comme ça. Excellente question, très excellente question. Et c'est pour ça que j'ai commencé par parler de qui est l'esprit. L'esprit est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Et l'esprit est Dieu de la même manière que le Père est Dieu, de la même manière que le Fils est Dieu. L'esprit n'est pas une chose. L'esprit est Dieu lui-même. Et c'est important de comprendre ça parce que, comme j'ai dit, c'est le même esprit. Il y a un seul esprit. Mais on voit que le même esprit est reçu quand on se répand après le baptême et il vient habiter en nous. Alors, ça, c'est ce que j'ai appelé la demeure de l'esprit. Il y a des traditions qui parlent du don de l'esprit, mais le sens propre, c'est que l'esprit vient habiter en nous. C'est un don que Dieu donne, que Dieu vient habiter en nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on se lave, il faut qu'on soit lavé de nos péchés, pour que Dieu puisse venir nous habiter en nous. Alors, ça, c'est la demeure de l'esprit. Maintenant, l'œuvre de l'esprit, c'est ce dont je parlais au début, le fait que l'esprit nous conseille, l'esprit nous guide, l'esprit convainc du péché. Voilà le travail que l'esprit fait dans la vie du chrétien. Malheureusement, moi, je suis de l'avis que pour nous, en tant qu'Église du Christ international, ici aussi, je suis de l'avis, ça c'est vraiment un avis personnel, mais je suis convaincu de ça, c'est que parfois,
on réagit face au mouvement pentecôtiste qui parle des miracles, de guérison, de parler en langue. Et à force de réagir à ça, on va à l'autre extrême où on n'a pas l'habitude de parler de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Comme j'ai confessé tout à l'heure quand je parlais, parfois l'Esprit me parle et je dis quelque chose m'a dit. Ce n'est pas quelque chose. L'Esprit, c'est une personne. L'Esprit te guide. L'Esprit peut te donner, peut mettre sur le cœur d'aider quelqu'un, d'aimer quelqu'un, d'évangéliser quelqu'un. Combien de personnes sont devenues chrétiens parce que l'Esprit a dirigé un frère, une sœur vers quelqu'un d'autre? C'est l'Esprit qui fait ce travail. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais malheureusement, on laisse le mouvement pentecôtiste souvent prendre la place de l'œuvre de l'Esprit au lieu de souvent évoquer l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Dernièrement, quand je suis allé à Abidjan pour aller être pour soutenir les frères et sœurs là-bas, je suis convaincu que c'est l'Esprit qui a mis ça sur mon cœur, d'y aller. L'Esprit met les choses sur notre cœur. C'est pas nous, je ne peux pas prendre la gloire, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit qui porte son fruit dans le croyant. Galates parle de ça. Les fruits de l'Esprit, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais malheureusement, on a tendance à penser plus aux dons miraculeux. Mais en tant que chrétien, l'Esprit travaille beaucoup dans notre vie. Je ne sais pas si ça a aidé à faire cette distinction. Ouais, du coup, le don du Saint-Esprit, ça a plus à faire avec la demeure et tout ce qui vient avec. Donc, le guide, le conseiller, la conviction et tout ça. Et donc, ça, c'est séparé du baptême du Saint-Esprit. Exact. Fantastique. C'est pour ça que j'ai séparé ça comme deux mesures différentes. OK. C'est le même esprit, mais qui se manifeste dans la demeure de l'esprit, qui se manifeste dans la manifestation. C'est pour ça qu'on a parlé de but. Quel était le but du baptême? Il y avait un but. Voilà. Mais c'est le même esprit. Exactement. Super. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci Quentin pour la question. Bernard et Valentina. Voilà, j'ai une petite question parce qu'il y a beaucoup de non-croyants qui m'ont posé cette question souvent et je ne savais pas répondre. Si vous péchez, tous vos péchés seront pardonnés sauf si vous pécherez contre le Saint-Esprit. Comment je peux répondre à cette question? Qu'est-ce que ça signifie? Merci. Oui, très, très bonne question. Très belle question. Moi-même, j'ai eu à me poser cette question pendant plusieurs années. C'est quelque chose que je pense que je dois faire personnellement beaucoup plus de recherche dessus, mais la réponse que je peux te donner pour le moment qui m'aide, c'est que si quelqu'un décide de ne pas croire en Jésus en tant que fils de Dieu, on ne peut pas aider quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, croire en Jésus, c'est primordial, c'est le b.a.-ba, c'est le commencement. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, la Bible a parlé de l'antichrist. Quand on ne croit pas en Jésus, déjà on est disqualifié. Bon, le fait de, par exemple, les Juifs qui ont rejeté Jésus et qui ne l'ont pas accepté en tant que fils de Dieu, on ne peut pas les aider. Bon, la croyance en Jésus est vraiment la première étape. Bon, ça c'est ma compréhension le plus simple, mais c'est quelque chose que je dois faire un peu plus de recherche dessus moi. Merci. Merci. En fait, moi j'ai une. D'accord. Si jamais vous n'arrivez pas à lever la main, vous pouvez aussi mettre dans le chat, là, vous pouvez mettre soit votre question. Je vois qu'il y a Adrien. Moi j'avais une question avant que de laisser la parole à Adrien et Lisandra pour leurs questions. Il y a certaines personnes que j'ai entendues enseigner que de parler en langue, c'était la preuve, c'était vraiment la preuve qu'on avait reçu le Saint-Esprit. Et on n'a pas trop parlé de ça spécifiquement. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Excellent. Merci d'évoquer ça, Yannick. J'avais cité l'exemple de Jean-Baptiste, qui était rempli de Saint-Esprit depuis sa naissance, et même Jésus lui-même, qui avait la plénitude de l'Esprit à toute mesure.
il n'y a pas un seul passage de la Bible qui évoque Jean-Baptiste, ni Jésus, ni Jean-Baptiste. Les deux, il n'y a pas un seul verset qui montre ou bien qui parle du fait qu'ils ont parlé en langue. Alors, simplement cet exemple suffit de démontrer qu'il ne faut pas forcément, on ne dit pas que le parler en langue n'a pas existé dans la Bible, ça existe, ça a existé, mais ce n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. C'est un don miraculeux que Dieu a donné, comme on a vu dans l'enseignement, pour confirmer le message. Okay. Bon, Jésus et Jean-Baptiste sont les exemples par excellence pour montrer qu'on peut être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Ok, merci pour la réponse. En fait, j'ai piqué la question à Adrien et Lisandra, donc désolé. C'est l'esprit qui voulait qu'on pose cette question. Il y a les chevaliers, donc Frédéric et Daniela, qui ont une question. Non, c'est juste pour poursuivre ta question, Yannick. C'est donc, est-ce qu'on peut dire que ceux qui parlaient en langue, en tout cas à Corinthe, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est par l'esprit quand même qui parlait en langue? Oui, c'était un don miraculeux de l'esprit, absolument. Oui. Ouais. Okay, merci. Ouais. Le passage que j'ai cité en 1 Corinthiens parle exactement de ça. C'est un prophétisme, c'est un parle en langue, c'est le miracle. Le passage parle de ça, justement. Ah ben bon. Ok, merci pour préciser. Yannel, tu as une question. Mais C'est ça. Allô, bonjour, tonton Gilbert, comment vas-tu? C'est pas vrai! Continue de te le voir, c'est pas possible. Ouais. J'étais chez tes parents il y a quelques semaines. Ils m'ont donné un dîner formidable. On a passé du bon temps ensemble. Ah, comme d'habitude. Ouais. Donc, en fait, je voulais revenir sur un point. Donc, du coup, Yannick vient de poser la question. Donc, je pense qu'il y a une petite confusion. Bon, après, quand je discute avec d'autres frères et sœurs et tout, je vois qu'en fait, il y a cette confusion. C'est que c'est vrai que en fait, on n'a pas besoin de parler en langue forcément pour dire qu'on a le Saint-Esprit. Mais le passage que je trouve qui nous met un peu en confusion, c'est 1 Corinthiens 14. OK. Donc, 1 Corinthiens 14, en fait, donc la Bible dit rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Donc, en fait, il est en train de dire que la prophétie, donc c'est ce qu'on doit rechercher parce que c'est ce que l'Église et c'est ce que tout humain comprend. Tout simplement, mais en fait, je trouve que quand il dit aspirer, bon, c'est quand même un mot fort qui en fait, qui veut pas dire que, voilà, si tu parles en langue, par exemple, tu es éliminé ou tu n'as pas le Saint-Esprit ou voilà, c'est repudié, quoi. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien avoir une clarification par rapport à ça parce que en même temps, il réglemente le parler en langue, c'est-à-dire que Paul explique que voilà, s'il faut parler en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter ou il faut demander le don de l'interpréter. Mais il dit en même temps que voilà, il faut aspirer à ça. Tu vois, donc c'est un peu le petit quiproquo que je voulais que tu éclaires. OK, excellent. Merci. Ta question est très bien posée. Ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il y a un des problèmes au niveau des fausses doctrines en général. C'est un principe que j'aimerais partager et on va appliquer ça ici par rapport à ta question. C'est que souvent, on étudie la Bible, on lit un passage de la Bible comme ce que tu viens de lire à 1 Corinthiens 14. Mais si tu prends le verset sans d'abord étudier le contexte, chaque verset biblique se retrouve au niveau d'un contexte, dans un chapitre. Le chapitre même se retrouve dans le contexte du livre. Dans le cas de Corinthiens, on parle des versets, le premier verset qui parle de parler en langue, ça se trouve au chapitre 14. Dans le contexte, comme si on met le lien avec, on établit le lien avec ce que j'ai dit par rapport à la capacité de faire des miracles, la capacité miraculeuse du Saint-Esprit, c'est qu'il y avait des frères et sœurs dans l'église de Corinthe
qui avaient reçu cette capacité de pouvoir parler en langue, de pouvoir faire des miracles. Ok, au début, dans le livre des Actes, c'est les apôtres seulement qui pouvaient le faire. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit que les Philippe, les Étienne et les autres, sur qui les apôtres avaient imposé les mains, pouvaient le faire. Alors, dans le cas de l'église de Corinthe, à part l'église d'Éphèse où Paul a passé 3 années au total, le plus long séjour, le deuxième séjour de l'apôtre Paul, c'était à Corinthe où il a passé 18 mois. Alors, il est clair que les frères et sœurs de l'église de Corinthe avaient reçu aussi de l'apôtre Paul la capacité de pouvoir faire des miracles, de parler en langue et toutes ces choses. Alors, c'est dans le même Corinthien qu'il est en train de dire que ces miracles, ces prophéties, ces parler en langue vont cesser. En 1 Corinthiens 13, il va arriver un moment où ça va cesser. Pour le moment, vous êtes capable de le faire. Et dans l'enseignement que j'ai fait, le point, la conclusion, c'était que tant que les apôtres étaient en vie, on pouvait toujours faire les miracles. Mais il y a eu une deuxième génération des personnes sur qui les apôtres avaient imposé les mains. Ceux-là pouvaient continuer de faire les miracles. Quelqu'un comme Philippe, par exemple. Mais Philippe n'était pas capable de transmettre cette capacité à Simon qui voulait même acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la mort de la génération des apôtres et la mort de la deuxième génération qui avait reçu la capacité de parler en langue et de faire tous ces miracles, après la mort de cette deuxième génération, eux, ils n'étaient pas capables de transmettre cette capacité à une autre génération. Alors, à un moment donné, le passage de 1 Corinthiens 13, peut-être qu'on peut la lire, 1 Corinthiens 13, va s'accomplir, où il dit ici, verset 8, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront. Ça, c'est le verset 8. La connaissance disparaîtra. C'est le même apôtre Paul qui dit ça. Bon, il va y avoir un moment où ces choses vont cesser. Au moment où il écrivait à l'église de Corinthe, les gens avaient encore la possibilité de parler en langue. Mais à un moment donné, ça allait cesser. Bon, la question, c'est nous qui sommes là aujourd'hui, avec la parole de Dieu capable de produire la foi. À l'époque, ce miracle, ce don miraculeux était pour soutenir le message. Mais aujourd'hui, la parole a transformé ma vie. Et ça a transformé ta vie aussi. Et plusieurs vies. La parole fait même plus que ce que les miracles font. Alors, ce que Paul avait dit, c'est qu'à un moment donné, ces choses vont cesser. Mais au moment où il écrivait cette lettre à l'église de Corinthe, ça s'est passé encore. Alors, il donnait des instructions pour pouvoir gérer l'utilisation de ces dons au sein de l'église de Corinthe. Alors, en étudiant la Bible, il faut toujours faire la distinction entre ce qui s'appliquait à eux à l'époque et des choses qui s'appliquent encore à nous aujourd'hui. On a vu que le baptême du Saint-Esprit ne s'applique plus à nous aujourd'hui. Mais le baptême de Jésus et le don du Saint-Esprit qu'on reçoit est toujours valable aujourd'hui. Il faut toujours faire la distinction entre ce qui était valable à l'époque, mais qui n'est plus valable aujourd'hui. Alors, au moment où il écrivait, c'était valable. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, bon, ça, ouais, en fait, je pense qu'il faut que j'étudie encore plus le 1 Corinthiens 13 et tout, mais c'est ça. Moi, j'ai un peu de mal sur ça. Est-ce que du coup, justement, ça s'est arrêté avec l'ancienne époque et tout, ou est-ce que ça peut continuer aujourd'hui? Parce que bon, aujourd'hui, il y a plein de doctrines. On voit des gens qui le font à gauche, à droite. En fait, et la Bible nous dit en fait aspirer à ça. En même temps, il faut privilégier le parlant en prophétie, donc c'est le langage que tout le monde comprend. Donc j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Mais c'est assez clair en fait. En fait, je me donne des orientations sur mes questions que je pourrais approfondir.
Excellent. Mais il faut bien noter le verset de 1 Corinthiens 13, 8. Il dit même les langues cesseront. Les prophéties, les langues. Il faut bien noter ça. C'est le même Paul qui écrit ça. Ok. Alors, on ne se base pas sur ce qui se passe autour de nous. On ne juge pas la Bible en fonction de ce qui se passe autour de nous. On utilise la Bible pour juger ce qui se passe. Ça c'est sûr. Et merci Yannel Merci beaucoup. Ouais. pour la question. Et après, je vais faire dans l'ordre. Donc, il y avait d'abord Tom. Ensuite, j'ai une question complémentaire de Franck qu'il a mis sur le chat, qui demandait si parler en langue, est-ce que on parle des langues comme des langues humaines ou est-ce qu'on parlait des langues incompréhensibles? Je pense que Tom avait une question avant et ensuite on passera à la question de Franck et après ça sera Cindy et ensuite Laurent. Voilà. OK. Donc, merci pour la question par rapport au parler en langue. C'est vrai que si nous nous basons sur Acte 2, nous allons voir clairement que quand les gens se sont mis à parler en langue, les gens disent, mais ces gens-là ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il qu'ils parlent en notre langue maternelle? Bon, c'était des langues compréhensibles, intelligibles, dans le contexte de Actes chapitre 2. Je sais que là où ça prête à confusion, c'est que maintenant, en 1 Corinthiens, on parle maintenant on parle même de la langue des anges, on parle de ces... Là, parfois, les gens sont un peu mélangés avec les deux. Alors, en acte 2, c'est les langues qui existaient. Si on prend quelqu'un comme Pierre, qui était galiléen, qui n'a jamais voyagé pour aller en Égypte, pour aller en Pamphylie, qui se met à parler la langue de ces personnes, ça c'était miraculeux. C'est ça qui s'est passé en Actes chapitre 2. En 1 Corinthiens, il est fort possible que, allons-y là-bas rapidement, si je prends par exemple 1 Corinthiens 13, où il dit au verset 1, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais je n'ai pas l'amour, pardon, je suis un cuivre qui résonne ou cymbale qui retentit. Alors, je voulais évoquer ici un principe de l'interprétation de la Bible. De la même manière qu'en répondant à la question que j'ai répondu tout à l'heure par rapport au parler en langue, il y a des principes comment interpréter la Bible. Une des choses importantes dans l'interprétation de la Bible, c'est quel est comment on dit ça en français? Est-ce que c'est la poésie? Est-ce que c'est le mot en anglais qui me vient? Hyperbole. Hyperbole. Yeah, exactly. I'm looking for the French word. I'm stuck. Okay. Hyperbole, c'est le même mot. C'est une hyperbole. Dans le cas ici, par exemple, merci pour ça, genre, voilà, le genre, exactement. Le genre littéraire, voilà le mot que je cherche. Merci beaucoup. Le genre littéraire. Dans le cas ici, il dit si je parle les langues des hommes, et il dit maintenant, et même celles des anges. Est-ce que ça veut dire forcément qu'il y a une langue des anges que je dois parler? Il est en train de faire une hyperbole ici pour dire, même si c'était le cas que je parle la langue des anges, il est en train de faire un point. C'est un peu comme dans les psaumes où il dit, j'étais pécheur depuis ma naissance, depuis le ventre de ma mère, je suis un pécheur, je suis né pécheur. Mais on sait que les enfants sont innocents. Quand ils meurent, ils sont avec Dieu. Mais ils se sentent tellement sales. C'est David qui utilise cette hyperbole. Okay? C'est un discours rhétorique, ok? Il utilise ça pour exprimer quelque chose. Alors, si tu lis un passage qui parle un peu de parler la langue des anges, il est fort possible que c'est plutôt un genre littéraire qui est utilisé pour exprimer quelque chose sans forcément dire que ça doit être le cas. Mais malheureusement, quand nous lisons la Bible, si nous prenons que ce soit les psaumes ou bien les cantiques des cantiques, il y a plusieurs
livres dans la Bible, si vous essayez d'être dans le cas, il y a souvent une erreur qui est commise par rapport à ça. Bon, la règle, c'est que, ayant établi en acte 2, que les langues dont il était question en acte 2, c'était les langues qui existaient, et la Bible souvent ne se contredit pas. Il est fort possible qu'en Corinthiens, c'était plutôt hyperbolique dont il parlait. Bon, c'est un peu ça, la manière d'interpréter les passages comme ça. Ok. Merci. Bon, on a beaucoup de questions maintenant. Donc, on va essayer de ne pas aller jusqu'à minuit pour pas que quelqu'un tombe par la fenêtre. Mais, Tom, question. Okay, merci Gilbert. Et je crois que j'ai deux pensées. En fait, j'ai une question, mais tu as un peu répondu déjà. Première pensée que j'avais, c'était un peu lié avec ce que Yannel il a dit. On a mentionné un peu les dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12, qui est normalement mentionné. Mais ce qui est intéressant, c'est dans Romains chapitre 12, il y a aussi une autre liste des dons que l'Église doit utiliser pour servir les uns les autres. Mais seulement de prophétiser, c'est mentionné, mais pas les autres œuvres miraculeuses. Et c'est intéressant parce que c'était une église que les apôtres n'ont pas visitée. Alors c'est intéressant parce que ça marche bien avec ce que tu as enseigné ce soir. C'est si les apôtres visitent pas une église, est-ce qu'ils avaient le même don? Parce que dans Romains 12, une liste, mais on voit ici que cette idée de prophétiser, de parler les mots de Dieu, de prêcher dans un sens, c'est aussi c'est faisable pas seulement pour les personnes où les apôtres imposent leurs mains. Alors ça, c'était plutôt une pensée, mais je crois que ça marche bien avec ce que tu as dit, que c'était une église qui n'était jamais visitée par un apôtre parce que c'était créé par les autres croyants. Ok, je peux dire quelque chose Qu'est-ce que tu penses à ça? Je peux dire une pensée rapidement. C'est une excellente question. Je peux dire quelque chose rapidement? Oui. Ok. J'adore ta question. Tu es vraiment, you're a Bible student, man. Tu es vraiment un étudiant de la Bible. Alors, il y a quelques options que je peux mentionner. J'aime beaucoup le livre de Romains et il y a souvent deux possibilités par rapport à la fondation de l'Église de Rome. Soit en acte 2, verset 10, quand on mentionne les gens qui venaient de partout à la Pentecôte, on dit ceux qui venaient de Rome, en acte 2, verset 10. Bon, il est possible que ceux qui venaient de Rome, qui étaient convertis à la Pentecôte, sont retournés et ils ont partagé leur foi. Alors, si parmi eux, il y en avait ceux qui, pendant qu'ils étaient à Jérusalem, ceux qui on avait imposé les mains ou pas, ça c'est, je ne peux pas prouver ça, mais je voulais juste mentionner ça. L'autre possibilité de la fondation de l'église de Rome, c'est que les disciples qui ont été dispersés en acte 8 après la persécution, ok, ça c'est une deuxième possibilité qui, dans le cas, donne aussi la possibilité qu'ils avaient peut-être eu contact avec les apôtres avant d'aller fonder l'église de Rome. Bon, ce sera une manière d'approcher ce verset de Romains 12. L'autre aspect que j'aimerais mentionner, c'est que le mot même prophétiser, surtout même dans l'Ancien Testament, quand le mot prophétiser est souvent utilisé, et je reviens sur ce que j'ai dit avant, que souvent on laisse le mouvement pentecôtiste, comment on dit en français, they hijack some words, they hijack, c'est comme si ils prennent certains mots et c'est comme si le mot maintenant leur appartient. Quand on parle de prophétie aujourd'hui, on ne fait que penser aux
à la prophétie sur le sens de peut-être prophétiser l'avenir, quelqu'un comme le prophète Agabus qui prophétisait ce qui allait arriver à Paul avec sa ceinture. Mais le mot prophétie voulait souvent, même Paul a expliqué ça en Corinthiens, c'était pour l'édification de la foi des chrétiens. Ça veut dire, sur le plan biblique, si tu enseignes la parole de Dieu correctement, tu es en quelque sorte en train de prophétiser. OK? Alors, il y a le sens restreint du mot, il y a le sens large du thème. Il y a des mots comme ça. Il y a un verset où on a appelé même Barnabas, on a dit Barnabas était un apôtre. On sait qu'il n'était pas un apôtre. Mais le mot apôtre, il y a le sens restreint d'apôtre. Il fallait être parmi ceux qui étaient avec Jésus. Mais le mot apôtre veut dire un envoyé. Bon, le mot prophétie est comme ça aussi. Ça peut simplement dire peut-être prédication. Ceux qui utilisent le don de la prédication de la parole. Ça, c'est une possibilité. Et je voulais juste émettre ces différentes options. Merci. Et ma deuxième question, comme j'ai dit, tu as déjà répondu, je crois, mais est-ce que tu connais quelqu'un dans la Bible qui a parlé la langue des anges? Parce que Paul, s'il n'a pas parlé les langues des anges, il a dit que je parle plus des langues que n'importe quelle personne dans l'église à Corinthe. Il a dit que moi, je parle plus que vous tous, mais s'il ne parle pas la langue des anges, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament ou Nouveau Testament où ils ont parlé la langue des anges, que c'est noté? Moi, je ne peux pas trouver, mais... Moi non plus. Moi non si plus. Paul, il n'a pas parlé... C'est une bonne question de réflexion, mais je ne connais pas. Comme ça, je ne connais pas. OK. Merci. Ouais. Merci Tom. Alors du coup, je fais dans l'ordre des mains levées, parce que normalement c'est ce que Zoom me fait. Alors j'ai Cindy. Cindy, est-ce que tu peux activer aussi ta caméra? Voilà. Et j'écoute ta question. Ok. Ma question, c'était de savoir, au fait, comment faire la différence entre le moi qui parle en moi et l'Esprit Saint. Et la seconde question, c'est de savoir comment développer, au fait, l'Esprit Saint en moi. Excellente question, j'adore. Ça, c'est vraiment une question pratique. Ça, c'est les questions que nous devons plus poser en tant que disciples. J'adore ça. Alors, j'ai mentionné un peu le fait que les dons, je parlais de les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'avais parlé des fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Alors, je parlais du fait que ces dons-là, ou bien ces fruits, ne sont pas mes fruits, ce ne sont pas nos fruits. Ce sont les fruits de l'esprit. Il dit même le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Et il mentionne l'amour, la paix. Bon, c'est l'esprit qui porte ces fruits-là en nous. Alors, ce que j'ai à faire, c'est de créer un environnement où l'esprit peut habiter et être à l'aise pour pouvoir produire ces fruits dans ma vie. Et on sait que ça passe par le fait C'est pour ça qu'on reçoit le don de l'esprit. La demeure de l'esprit vient après le baptême. Il faut qu'on soit lavé d'abord. Alors, la sanctification, le fait de garder mon cœur pur, le fait de confesser, de me repentir, de créer une atmosphère où Dieu peut habiter. Même nous, les hommes, si on rentre dans une maison et que quelqu'un a fait caca, quelqu'un a vomi, on n'est pas à l'aise tant que ce n'est pas nettoyé. Alors, tant qu'on crée cette atmosphère-là, et bien sûr, j'avais mentionné le fait que la parole de Dieu est en étroite relation avec l'esprit. Jean 6, 63. Plus on est rempli de la parole, plus on est rempli de l'esprit. Alors, c'est comme un jardin, tu crées l'atmosphère qu'il faut et les plantes vont pousser. Maintenant, pour revenir à ce que tu as dit par rapport à comment reconnaître le moi se trouve en Galates 5, verset 19. Il dit, on connaît le fruit de la chair. La chair, c'est le péché, c'est l'immoralité, c'est 19 à 21 ans. La liste est longue, la liste de péchés. Alors, tout ce qui vient de la chair, ça c'est le moi. Paul dit en Galates 2, j'ai été crucifié avec le Christ de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors, le but de la vie chrétienne, c'est de faire en sorte que l'esprit puisse pleinement remplir notre vie
et que notre moi, parce qu'on est capable uniquement que de pécher. OK? Il y a un Romain, il dit, la chair n'est pas capable d'obéir à Dieu. La chair ne peut pas produire quelque chose de bon. Bon, tout ce qui est charnel, on connaît le fruit, Galates 5, 19 à 21, et tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu, on connaît le fruit, Galates 5, 22. Voilà un peu la différence. Ok, merci. Merci, Cindy. Alors, une question de Laurent. Attends, je rajoute ça. Ça va, Laurent? Ouais. Faut que je te demande le micro. Vas-y. Voilà. Bonsoir, Gilbert. Tu l'as peut-être évoqué à un moment sur le fait de, comment quand on voit dans 1 Thessaloniciens 5, le fait d'étouffer l'esprit ou d'éteindre l'esprit. Comment tu vois ça, toi, effectivement, comment on peut arriver effectivement à éteindre l'esprit? Alors, tu as parlé un peu de la parole qui doit effectivement être présente et qui favorise l'esprit. Donc, si tu peux un peu développer ce point. Merci. Merci pour la question. Étouffer l'esprit, éteindre l'esprit. Je voulais d'abord parler de la conscience. Je crois que l'Esprit de Dieu travaille beaucoup avec notre conscience. C'est pour ça que l'Esprit peut nous convaincre du péché. Alors, si l'Esprit me convainc de péché dans ma vie et je sais ce que j'ai à faire, j'ai besoin de me repentir. Il m'est arrivé des moments où j'ai compromis ma foi, je n'ai pas été pur. Et l'Esprit me convainc que, écoute, Gilbert, peut-être que tu n'as pas couché avec une femme, mais avec ta convoitise, tu as commis l'adultère selon Matthieu 5. Okay? Celui qui regarde une femme, qui convoite une femme, a commis l'adultère. Alors l'Esprit me convainc, Gilbert, il faut que tu confesses à ta femme, il faut que tu te réponds, il faut que tu parles avec un frère, voilà. Tu as été infidèle. Alors, si je ne réponds pas à l'esprit, comme la Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. OK? Hébreu parle de ça, c'est un passage de l'Ancien Testament. Alors, si je ne réponds pas comment on dit ça, le promptings, l'esprit qui est en train d'essayer de veiller ma conscience, il parle même des gens comme les Hyménée, les Alexandre, l'apôtre Paul, les gens il dit que leur conscience est souillée, ils ont brûlé leur conscience. Alors, au fur et à mesure que je vis une vie qui n'est pas transparente, qui n'est pas ouverte, qui n'est pas en train de vivre dans la lumière, je suis pas en train de vivre dans la lumière, au fur et à mesure, l'esprit commence à s'éteindre en moi. Et ça va se voir aussi, même au niveau de ma joie, je vais commencer à perdre la joie qui fait partie du fruit de l'esprit. Alors, c'est des choses pratiques comme ça qui peuvent arriver au point où on éteint l'esprit, avec les cas que j'ai cités, où Paul dit carrément que on fait naufrage de leur foi. Alors, je reviens à la conscience. Je reviens au fait qu'il faut bien que quelqu'un puisse coopérer avec l'esprit et agir comme il faut. Si on ne le fait pas, on l'étouffe. OK? Et pour finir, le péché est dans notre cœur et l'esprit, à un moment donné, n'est plus à l'aise en nous. Il n'a pas trouvé un bon demeure. La maison n'est pas vraiment, il n'est pas à l'aise et on l'étouffe de cette manière-là. Bon, voilà un peu de façon pratique ce qui me vient à l'esprit par rapport à ta question. Je ne sais pas si ça t'aide. Allô? Oui, je te remercie, Gilles. Ouais, ne recoupez pas votre micro quand vous êtes en ligne. Ouais, je me suis dit, j'ai évité comme ça. Voilà. On va prendre encore 2 ou 3 questions. Je suis désolé pour ceux qui lèvent la main en vidéo parce que je ne les vois pas. Donc, et en version électronique, ça me permet d'avoir l'ordre et d'être juste dans mes choix. Donc, merci de faire un effort. Et qui se cache derrière Ray Tango? Est-ce que c'est Ginelvi qui utilise ce pseudonyme ou je peux te donner la parole, mais il faut que tu mettes ta caméra quand même.
Bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Euh, non, ma question, c'était plus sur 1 Corinthiens 13, Vas-y. le verset 8. Comme vous avez Oui. dit tout à l'heure que les langues vont disparaître, parce que tout à l'heure, Oui. je l'ai dit. On dit ceci, l'amour ne disparaîtra jamais, les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, les dons de parler en langue inconnue disparaîtra, la connaissance finira aussi, finira. Donc, je me dis que si l'époque de parler en langue, tout ça, c'est ça arrêté, mais normalement aussi, la connaissance aussi devait s'arrêter parce qu'on dit que la connaissance aussi va finir. OK. Merci pour la question. Je reviens sur, en répondant à ta question, je reviens sur ce que je vais essayer d'expliquer avant. C'est vraiment quelque chose par rapport à comment on étudie la Bible, l'approche qu'on a de l'étude de la Bible. Ce qu'il disait ici, il dit l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Il n'a pas dit que ça va disparaître tout de suite, mais à un moment donné, ça va disparaître. Disparaîtront, c'est dans le futur. La connaissance disparaîtra. Et ici, dans le cas de la connaissance, il y avait aussi la connaissance qui faisait partie des dons miraculeux. Il y a une connaissance qu'on acquiert par la lecture, l'école et tout. Et il y avait aussi la connaissance dans le rubrique des dons miraculeux, où Dieu te donne une certaine connaissance surnaturelle. C'était plus dans ce sens. Bon, la catégorie dont il parle ici, ça tombe dans le rubrique de, je vais parler de la demeure de l'esprit, baptême de l'esprit, et ensuite je vais parler des capacités miraculeuses de l'esprit. Alors, ça c'est ce rubrique ici, et il dit ce sont des choses qui vont disparaître sur ces rubriques-là. Alors, dans l'étude de la Bible, si j'avais le temps, j'allais peut-être retourner voir même le mot connaissance qui est évoqué ici dans la version grecque pour voir qu'est-ce qu'il veut dire par connaissance. Et peut-être dans la recherche, on va établir que cette connaissance va ensemble avec les langues et les prophéties qui sont dans le groupe des dons miraculeux ou bien les capacités miraculeuses de l'esprit. C'est de ça qu'il parle ici. Que ce sont des choses qui vont cesser. Et c'est établi en noir et blanc que l'amour va demeurer, mais ces choses vont cesser. Alors, ce que je veux vraiment dire par rapport à certaines de ces questions qui reviennent, c'est qu'il faut qu'on développe davantage la discipline de comment étudier la Bible et ne pas prendre les choses comme étant littéraires. Parfois, il faut aller rechercher le mot grec dans certaines situations, parce qu'en traduisant du grec en français ou bien en anglais, il y a des mots où il y a des nuances. Bon, il y a tout ça, mais le principe, c'est que cherchons à établir d'abord qu'est-ce que Paul cherchait à dire aux chrétiens de Corinthe. Cette lettre n'a pas été écrite à toi et moi. Ça peut vous choquer, mais ce n'est pas à nous qu'il a écrit cette lettre. Ouais. Il y a eu des lettres aux Éphésiens, il y a eu des lettres aux Colossiens, il y a eu des lettres à plusieurs d'autres églises. Cette lettre n'était pas écrite pour nous, c'était écrit aux frères et sœurs de Corinthe. Alors, la règle, c'est établissons d'abord dans le contexte des Corinthiens. Qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? Quelle était la situation là-bas? Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Ce n'est qu'après avoir établi tout ça qu'on peut maintenant tirer des principes qui peuvent peut-être s'appliquer à nous aujourd'hui. Bon, ça c'est vraiment pour dire par rapport à l'approche des versets bibliques. Mais pour revenir à ça, je pense que ça faisait partie des dons miraculeux de l'esprit, les capacités miraculeuses de l'esprit, la connaissance miraculeuse. Merci Thomas. Amen. Mais j'ai une autre aussi par rapport à Matthieu 16, à partir du verset 17, quand Jésus dit que c'est qui va accompagner les gens qui vont croire en lui. C'est Marc 16 alors, c'est pas Matthieu, c'est Marc alors. C'est Marc plutôt, oui, Marc 16. OK. Qui dit que ce qui va accompagner, en son nom, ils vont chasser les esprits mauvais, ils vont parler en langue inconnue et qui vont
marcher sur les scorpions. Mais je me dis que bon, si Jésus lui-même, il a donné cette commandation-là, cet commandement-là, et bon, aujourd'hui, on dit que ce n'est plus dans l'actualité. C'est un peu qui nous met un peu dans des doutes là. OK, là encore, la question que je vais te poser, c'est est-ce que quand, en lisant le livre des Actes, est-ce que tu as vu certaines de ces choses s'accomplir dans le livre des Actes? Je n'ai pas bien compris la question. Par exemple, tu as parlé de ils vont marcher sur les scorpions et tout ça. Est-ce que dans le livre des Actes, ces choses se sont accomplies dans le livre des Actes? Bon, mais quand je parle, moi, ce que je comprends quand je vois des livres des Actes, je vois un peu quand on parle des serpents, c'est à l'image de Satan, de dire qu'on a le pouvoir de dominer sur Satan, sur ses œuvres diaboliques. Un peu OK, dans le livre des Actes, il y a eu des situations même où Paul lui-même a été mordu par un serpent et les gens pensaient qu'il allait mourir. Mais il n'est pas mort. Ça, ce n'est pas littéraire, ça s'est passé vraiment. Le point que je vais faire par là, c'est que ce verset biblique, dans les évangiles, en fait, il y a un ordre. Le Nouveau Testament est classé, on peut classer de 3 ou 4 catégories du Nouveau Testament. Il y a les évangiles. Le livre des Actes est comme un pont entre les évangiles et les épîtres. Maintenant, on peut ajouter le livre d'Apocalypse parmi les épîtres, bien que ça soit une catégorie un peu à part. Mais si on prend seulement les évangiles, les 4 évangiles, le livre des Actes et les épîtres, ce qui se passe, c'est que ce que Jésus dit dans les évangiles, on voit ça s'accomplit dans le livre des Actes. Surtout que vous avez fait la série sur Luc. Et on voit que Luc est une suite, Actes est une suite directe de l'évangile de Luc. Alors on voit que les évangiles s'accomplissent dans le livre des Actes. Maintenant, les épîtres, les lettres comme Corinthiens, ce sont les lettres que les apôtres maintenant écrivent aux églises qu'ils avaient implantées, les églises qu'on retrouve dans le livre des Actes. Quand Paul voyage pour aller à Corinthe, aller à Éphèse, implanter les églises de gauche à droite, il écrit des lettres pour faire une suivi par rapport à la foi des chrétiens. C'est ça les épîtres. C'est tout ça, c'est pour dire que Marc 16 est beaucoup, ça s'est accompli dans le livre des Actes. OK? Bon, c'est pas comme si c'était un verset qui ne s'est jamais accompli. Ça s'est accompli. Et dans le rubrique des choses miraculeuses, 1 Corinthiens nous dit que ces choses vont cesser dans l'avenir. À un moment donné, ça va cesser. Et on a établi que comme c'est les apôtres qui faisaient, à un moment donné, et après, ceux sur qui ils imposaient les mains, c'est eux qui faisaient les miracles, mais eux, ils ne pouvaient pas transmettre. On est en train de faire le lien que, ça veut dire que quand les apôtres sont morts et que les autres qui avaient reçu la capacité des apôtres sont morts eux aussi, mais n'ayant pas la capacité de transmettre, ça veut dire qu'à un moment donné, à une génération, ces choses ont cessé, comme l'a dit 1 Corinthiens 13, verset 8. Ce n'est pas pour dire que Marc 16 ne s'est pas accompli. Ça s'est accompli. Amen. Mais dans les générations qui ont suivi, à un moment donné, ça a dû cesser. Merci, c'était tout. Merci. Bon, toutes ces questions, ça nous permet d'approfondir. Donc, on va prendre rapidement Francine et Radou et ensuite Catherine. Et après, on arrêtera les questions et je vais laisser Gilbert regarder dans les conversations sur le chat s'il voit une question. Il y a eu 2 ou 3 questions sur le chat, si tu veux, en guise de conclusion, après la question de Francine et celle de Catherine. Et il faudrait quand même qu'on s'arrête à 22h au plus tard, si c'est possible, je pense. Mais Francine. Oui, merci. Gilbert, je voulais te demander, parce que c'est vrai que de nos jours, on parle beaucoup il y a beaucoup d'églises qui existent. Et c'est vrai, ce que tu as dit, c'est très intéressant. Je ne l'avais jamais vu comme ça, où vraiment, effectivement, Paul, par exemple, parle aux Corinthes en disant que voilà, il se passait des choses en particulier à leur époque, à ce moment-là. Mais c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui continuent à
enseigner voilà, tout ce qui est lié au Saint-Esprit, donc à savoir le parler en langue, faire des miracles, des guérisons. Du coup, je me dis, quelle conclusion, nous, en tant que disciples, on peut en tirer? Est-ce qu'on peut se dire, mais ok, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit quand même qui fait des choses, ou est-ce que c'est plutôt du coup Satan? Et je crois que j'ai vu dans les échanges, je crois que Kelly se posait la même question. Donc, il y avait cette première question. Et la deuxième, j'étais un peu intriguée dans Acte 8, quand on voit le passage qui dit que Philippe est emporté par l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et du coup, quand je pense au mot enlever, je me dis, mais est-ce que c'est comme de la téléportation, il l'emmène quelque part ou juste il lui a suggéré, bah, continue ton chemin, tu as fait ce que tu avais à faire et voilà, donc voilà. Ouais. Alors, si je comprends bien, ce que tu as évoqué en première position, c'était un peu comment interpréter un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'était dans ce sens? Voilà. Oui. J'aimerais bien. Vas-y, s'il te plaît. Oui, c'est ça, ouais. Oh, ok. J'aimerais bien rapidement lire un verset. Il y a tellement de versets et je pense que le temps me manquait d'explorer certains versets que je n'ai pas pu lire. Mais un des versets très intéressants, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 9. Il dit, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors la Bible reconnaît qu'il y aura des miracles mensongers. Et notre monde est rempli de ça. Et ce que j'adore avec ce verset, c'est que c'est comme si Dieu même permet ça, en quelque sorte, pour faire la distinction entre ceux qui cherchent la vérité, qui veulent faire vraiment la volonté de Dieu, et ceux qui veulent simplement recevoir quelque chose de Dieu ou bien les miracles, qui cherchent la sensation, ce qui est sensationnel. Mais la Bible reconnaît que ces choses-là vont exister. Ça a existé avec les magiciens de Pharaon et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça existe. Mais Dieu fait la distinction entre ceux qui veulent sa volonté. Alors, celui qui veut faire la volonté de Dieu sera un calvaire. Si tu as vraiment à cœur de faire la volonté, viens de moi, viens de Dieu ou bien je parle de ma propre autorité. Je pense que si nous avons des cœurs sincères qui veulent appliquer, obéir et faire la volonté de Dieu, on va échapper à toutes ces tromperies, toute cette séduction dans le monde religieux. Ça, c'est le commentaire que je voulais faire. Et tu as évoqué une chose qui m'échappe. Oui, c'était en acte 8 quand on dit que l'esprit enleva Philippe. Voilà, tu essaies d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il a vraiment enlevé. Il a vraiment enlevé. Et je pensais à ça aujourd'hui. J'étais quand même touché par le fait que l'esprit enlève Philippe et laisse le jeune chrétien, l'unique éthiopien, aller seul, sans quelqu'un pour l'aider dans sa foi et tout et tout. Et il paraît que l'histoire raconte qu'il y a eu vraiment un mouvement chrétien en Éthiopie grâce à l'unique éthiopien. Et je pense que ça démontre un peu ce que le frère posait la question par rapport à l'esprit. C'est ton mari même, l'esprit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Je pense que l'histoire de l'unique éthiopien montre que l'esprit de Dieu travaille. Et on a besoin d'apprendre plus à marcher avec l'esprit. Okay? Et pas dans le sens pentecôtiste, mystique, mais dans le sens de marcher dans la volonté de Dieu, être connecté à l'esprit de Dieu, et Dieu fera des choses. Alors, merci. Merci beaucoup, Gilbert.
Merci. Amen. Merci Francine. Et allez, Catherine, très vite. Mais il faut que je te laisse le micro. Ok. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir. Est-ce que quand on étouffe l'Esprit de Dieu, qu'on ne se repent pas, qu'on choisit de garder un péché actif dans sa vie, jusqu'à quel point, en fait, après, on risque de perdre le salut? Excellente question. Excellente question. Hébreu parle de ça. Hébreu parle d'un point de non-retour. OK? Mais pour être honnête, moi, je prêche et j'utilise une image, une illustration, l'histoire de chien et chat. Bon, il y avait bon, un peu quoi, je me rappelle un peu. Bon, il y a un chien il y avait une corde au cou, le chien. Et alors, le chat, sachant que le chien est limité dans ses mouvements, le chat vient et fait des grimaces et joue et tout, sachant que le chien ne peut pas l'attraper parce que le chien a une corde au cou et est attaché. Mais un jour, le chien est devenu sage parce qu'il y avait du sable. Alors, le chien a constaté que le chat, quand le chat jouait, il y avait une certaine limite, il y avait une trace. Alors, ce que le chien avait fait, c'est que le chien a effacé cette trace-là. Et il a ramené un peu, il est revenu vers là où il était. Il a tracé une nouvelle trace. Alors, quand le chat est revenu, il pensait que c'était cette même trace où le chien ne peut pas dépasser ce niveau-là. Mais le chien savait qu'il venait de jouer le coup. Le point de cette histoire, c'est que n'essayons pas d'aller tellement proche du péché au point où on dit, bon, laisse-moi voir à quel point je peux pécher et toujours être pardonné. Parce qu'on risque d'arriver au point de non-retour et personne ne sait. On ne sait pas tout ce point de non-retour. Alors, il est mieux de rester aussi loin du péché que possible, que d'essayer de tenter pour voir jusqu'à à quel point est-ce qu'on peut pécher et toujours rester sauvé. Ça, c'est un danger, parce que la Bible reconnaît qu'il y a un point de non-retour. Merci. Amen. Donc vous commencez à voir pourquoi je suis un fan de Gilbert et surtout sur la session de questions-réponses, une capacité à comprendre les questions et répondre de façon très claire. Donc merci beaucoup pour la classe. Donc j'ai enregistré tout. Donc je sais que certains se disent que c'est allé trop vite. On n'a pas vu le temps passer. Mais Gilbert, tu vois, dans le chat, il y a quelques questions complémentaires et autres. Bon, je te laisse la parole de conclusion. Si tu vois une chose ou deux importantes par rapport aux questions du chat, n'hésite pas. Mais avant de nous quitter, je veux vraiment te remercier pour cette classe, pour la préparation de la classe, pour la clarté, pour tous les diapos. Et on va essayer de partager tout ça parce que c'était très riche et très, très profond. Mais en même temps, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc, merci beaucoup, Gilbert. Allez, je te laisse la conclusion. Merci Yannick et merci à tout le monde pour la confiance. Merci vraiment, ça j'apprécie. Je vois la question de Kelly. Comment expliquer que de nos jours, dans certaines assemblées, des personnes ont des dons de guérison ou prophétisent? Est-ce l'œuvre du Saint-Esprit ou du diable? Cette question me fait penser à Matthieu, je pense, dans les évangiles, où les disciples avaient vu certaines personnes qui faisaient des miracles. Et pour eux, ils se demandaient, mais eux, là, ils ne sont pas avec nous, comment se fait qu'eux, ils font des miracles? Et dans la réponse de Jésus, ce que je peux retenir, c'est que en dehors des miracles, moi, je suis un miraculeux. J'ai survécu le cancer du sang, la moelle épinière, comment on dit ça, le foie et la reine. Je suis un miraculeux. Bon, je ne suis pas contre les miracles.
Mais je pense que ce que nous devons retenir, c'est quel est le sens des miracles. Et même si dans certaines assemblées, disons que même il y a de vrais miracles qui se produisent là-bas, parce que je ne veux pas passer mon temps à dire que non, c'est des faux miracles, on sait ceci. Bon, on vient de voir en 2 Thessaloniciens chapitre 2 qu'il y a des miracles mensongers. Et ça veut dire que eux tous sont les miracles mensongers. Pas forcément. Mais quel est l'essentiel même? L'essentiel, comme on l'a vu, c'est que ces miracles avaient pour but de soutenir la parole de Dieu. Et nous, frères et sœurs, Dieu nous a bénis avec la connaissance de la parole de Dieu. Les miracles sont là seulement pour servir cette parole. Alors, ma conclusion serait, dans les questions qu'on a vues ce soir, moi, je suis en train d'étudier la théologie, je fais un master en théologie parce que je constate, même dans certaines questions qu'on m'a posées, j'ai dit, moi-même, il me faut aller faire des recherches dessus. Que ce soit le péché contre le Saint-Esprit, les choses comme ça. J'ai donné une opinion, mais j'ai besoin d'approfondir. Le défi que je veux lancer ce soir, c'est que devenons des étudiants de la Bible. Prenons le temps d'étudier la Bible. Certains parmi nous sont des ingénieurs, certains on a des différents diplômes. Et tu n'as pas eu ton diplôme facilement. Mais pourquoi, quand il s'agit de la Bible, on veut être chrétien tout simplement comme ça? Prenons le temps d'être comme les Bériens et étudier la Bible. Yanel a dit il va aller approfondir son étude du livre de Corinthiens. Prenons des résolutions ce soir, d'aller approfondir certaines de ces choses. Tout ce que j'ai essayé de faire ce soir, c'est de donner des principes. Alors, prenez ces principes-là et allez faire vos propres recherches. Et on peut continuer à discuter après. Voilà un peu quelques paroles de conclusion.